Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente un conte qui est tiré de ce recueil, conte philosophique, et qui m'a été inspiré par une merveilleuse et courageuse enseignante, une artiste peintre, Martine Béroban, qui probablement vole autour de nous parce qu'elle nous a quittés il y a 4 ans déjà. Alors voilà, ça s'appelle La vie est injuste. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, ces temps-ci, on s'en rend bien compte, peut-être plus qu'avant. Premier jour d'école, Marie accueille tous ses petits. Ils commenceront à faire leur premier pas scolaire avec elle. Les enfants et leur enseignante sont fébriles. Une fois les enfants assis à leur pupitre, Marie leur explique en souriant qu'ils peuvent se réjouir car ils apprendront des choses qui leur serviront toute leur vie. En passant, leur dit-elle, chaque semaine, l'un d'entre vous sera mon chouchou. Ne soyez pas inquiets car tout le monde y passera. Je vais donc faire mon choix tout de suite. Ma première chouchoute sera une fille aux yeux verts et aux cheveux roux. Toutes les filles se regardent. Et la fillette qui correspond à cette description s'appelle Josiane. Elle se sent choyée d'avoir cet honneur. Elle vient s'asseoir au pupitre que son professeur lui désigne et l'école commence. Josiane est enchantée car sa maîtresse est tellement gentille avec elle. Elle est remplie d'attention. Elle l'invite à dîner, elle lui apporte des collations. Une journée, elle lui donne du chocolat devant toute la classe. Josiane est un peu gênée, mais ça semble si normal pour son professeur qu'elle l'accepte avec plaisir. Et puis arrive le vendredi, la dernière journée de la semaine. L'enseignante informe les enfants que le temps de changer de chouchou est arrivé. Elle procède donc comme la première fois et décide de fixer son choix sur un garçon dont le prénom commence par un E. Émile, Éloi et Étienne, dont les noms apparaissent sur leur pupitre, se sentent interpellés et gigotent sur leur chaise. La maîtresse choisit Éloi parce que, leur dit-elle, elle adore ce prénom. Elle amorce ce qui deviendra un rituel tous les vendredis après-midi. Le bilan de l'expérience du chouchou ou de la chouchoute de la semaine auquel tous les élèves prendront part. Alors, Josiane, quelle est la chose que tu as le plus aimée cette semaine? Être ta préférée et dîner avec toi, répond Josiane avec des étoiles dans les yeux. Y a-t-il quelque chose qui t'a déplu? Ben, il y a des élèves qui m'ont traité de chouchoute, avoue-t-elle l'air piteux. Ah oui, qui a traité Josiane de chouchoute? Demande Marie en s'adressant à la classe. Mal à l'aise, certains enfants répondent qu'ils l'ont trouvée très chanceuse de pouvoir dîner avec leur professeur. Ils auraient bien aimé pouvoir se joindre à elle. Josiane rétorque qu'elle aurait aimé ça, elle aussi, mais que c'est pas de sa faute, parce qu'elle n'a pas demandé à être chouchoute. Est-ce à dire que tu t'es senti mal d'avoir des privilèges alors que les autres n'en avaient pas, demande l'enseignante. La petite réfléchit et elle acquiesce. Tu aurais préféré que toute la classe dîne avec moi. Non, avoue Josiane, j'ai aimé ça être toute seule avec toi. Mais j'ai pas aimé que les autres soient jaloux de moi, dit-elle en baissant la tête. T'aurais souhaité que les autres se réjouissent pour toi. Ben oui, d'autant qu'eux aussi vont avoir leur semaine de chouchou. Les discussions se poursuivent sur ce thème et tout un chacun commente. Marie résume leurs propos en leur disant qu'en effet, la vie peut parfois être injuste. Elle leur souhaite une belle fin de semaine et leur rappelle que le lundi suivant, ce sera le tour d'Éloi. Éloi vient s'asseoir à la place qu'occupait Josiane. Et les cours commencent. Cette semaine-là, Marie ne dîne pas à l'école. Éloi n'a donc pas le privilège de manger avec son professeur. En guise de collation, Marie partage des amandes, car elle a entrepris un régime. Elle a décidé de faire attention à sa ligne.
Éloi a le cœur lourd. Il s'était fait une telle joie d'être le centre d'attention de sa maîtresse. Il a beaucoup de peine. Et pour ajouter à son désarroi, il y a même des enfants qui sont venus lui dire qu'il n'est vraiment pas chanceux. Le débat du vendredi suivant est plus animé. Des clans pour et contre l'expérience d'Éloi se sont créés. Chacun exprime ouvertement ses opinions et ses sentiments qui ont été les leurs. Éloi, quant à lui, verse quelques larmes. Il est sûr que sa maîtresse lui a préféré Josiane. Ce à quoi Marie rétorque qu'ils ont tous bien raison de constater que la vie est particulièrement injuste à certaines occasions. Il semble bien que des résolutions soient faites pour ne pas durer, car la semaine suivante, Marie retombe dans son plaisir coupable, celui de déguster du chocolat étant plus pour sa ligne. Mireille, sa nouvelle chouchoute, se régale. Elle mange tous les jours avec sa maîtresse. Cette dernière ne le lui impose pas, mais la petite ne se sent pas la force de refuser, même si l'idée d'aller jouer au ballon de poire dans la cour d'école lui aurait sans doute davantage plu. Chaque semaine, les nouvelles expériences des chouchous nourrissent les réflexions de plus en plus nombreuses des élèves. Alors Mireille, raconte-nous ton expérience. Tu as aimé être la chouchoute? Oui, mais je trouve que je n'ai pas assez joué. Tu préparais tes cours puis tu parlais avec les professeurs qui venaient te visiter, répond-elle avec un petit ton plaintif. Mais je n'étais pas obligée à rester. Je ne te l'ai que proposé. Oui, mais moi, je voulais profiter de chaque moment avec toi. Tu croyais que ce serait plus rigolo? Un peu, oui, mais j'ai quand même aimé ça. Bon, je te trouve très gentille de tenter de me rassurer. Vous savez, les enfants, dit-elle en s'adressant à la classe, je me contente de continuer ma vie d'adulte. J'invite mon chouchou à la partager. Si l'élu décide qu'il a mieux à faire, qu'il ne se gêne pas et qu'il le fasse. Oui, mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver. C'est difficile de choisir. Et si on se trompe? Et si on fait le mauvais choix? Ah, on appelle ça de l'expérience. Et c'est important, car ça nous permet de faire des choix judicieux. C'est pour ça qu'on réserve le vendredi après-midi pour en parler tous ensemble. La vie n'est pas juste pour tout le monde, on dirait. Alors, qui sera le prochain chouchou? La semaine suivante commence lamentablement. Certains parents sont venus protester auprès de Marie à propos de la cruauté de l'expérience qu'elle fait vivre à ses élèves. Ils se disent outrés qu'une institutrice outrepasse ses droits et ne se contente pas d'enseigner à leurs enfants à lire, à compter et à écrire. Selon eux, leurs petits sont traumatisés. Ils se plaignent que leur maîtresse fait preuve d'injustice en ne leur donnant pas accès aux mêmes privilèges qu'aux chouchous. Marie écoute leurs doléances. Elle leur rappelle que l'école est un endroit de socialisation et qu'apprendre à leurs enfants à développer leur conscience fait aussi partie de ses responsabilités. La vie est injuste, leur dit-elle. On dirait bien que votre intervention tente à le prouver puisque vous remettez en doute mon intention bienveillante en m'accusant de cruauté. Je vous demande de me faire confiance. Je sais que vous aimez vos enfants et que ce que je leur demande est exigeant. Mais ils sont forts. Croyez en leur force et aidez-moi à la développer. Travaillez avec moi. D'ailleurs, je vous invite à venir assister au débat du vendredi après-midi. Vous verrez vos enfants en action. Marie décide de commencer la discussion du vendredi suivant avec l'expérience qu'elle vient de vivre. Cette semaine, dit-elle aux enfants, il y a des parents qui sont venus m'informer que certains d'entre vous ont eu beaucoup de peine. Ils pensent que je ne vous traite pas correctement. Je suis vraiment désolée. Puis je veux vous rassurer. J'aime chacun d'entre vous. Vous savez, la vie est parfois injuste.
quand il pleut un jour de congé, puis qu'on a projeté d'aller jouer au basket dehors. On est obligé de changer nos plans à la dernière minute puis d'annuler cette activité. C'est souvent désagréable, mais peut-on dire que la température ne nous aime pas? Vos parents ne me connaissent pas. Je ne peux pas conclure qu'ils ne m'aiment pas non plus. Mais je vous avoue que j'en ai eu envie. Je me suis dit, oh, ils pensent que je suis une mauvaise personne puis que j'enseigne mal à leurs enfants. Ça m'a fait de la peine. Puis ensuite, j'ai constaté combien il est vrai que la vie est injuste. Certains parents m'ont dit que ce n'est pas mon rôle de vous apprendre à réfléchir. Qu'en dites-vous? Moi, je pense tout le temps dans ma tête, puis j'aime ça le vendredi parce que je peux sortir tout ce qui s'y trouve, même si parfois c'est gênant. Moi, je trouve pas ça juste qu'Étienne n'ait pas été le chouchou autant que les autres parce qu'il y a eu une pédago dans sa semaine. Ouais, t'as raison, il n'a pas été chanceux. Il a eu un jour de moins que les autres. C'est comme Geoffroy qui n'a eu qu'une seule journée de chouchou parce qu'il a eu la varicelle. Si on trouve assez de temps pour réparer, on le fera, je vous l'assure. Et Geoffroy aura toute sa semaine. Sinon, il faudra faire avec. La vie est ainsi faite. Elle est comment déjà? Injuste, s'exclament les enfants. Une chose est sûre, et puisque vous soulevez la question, on doit toujours s'efforcer de trouver une solution pour régler les problèmes d'injustice. Pour y parvenir, on a besoin du plus grand nombre d'idées. Si chacun d'entre vous met la main à la pâte, on y arrivera. C'est certain. Un petit propose alors de compter le nombre d'élèves et le nombre de semaines d'école qui restent à l'année scolaire. La maîtresse, ravie de l'initiative, dessine un grand tableau et les enfants participent tous à trouver des solutions pour réparer l'injustice commise à l'endroit de certains enfants. Une communauté commence peu à peu à prendre forme et à se mettre en marche. Au fur et à mesure que l'année avance, les motifs de frustration s'écartent de plus en plus des préoccupations personnelles des élèves. Les enfants et leurs professeurs, aidés des parents qui réussissent à organiser leurs horaires pour venir assister aux discussions du vendredi, ratissent de plus en plus large. Un jour, un papa aborde la situation de certains parents qui ne peuvent pas s'absenter de leur travail pour venir assister aux discussions du vendredi après-midi. Ils aimeraient bien, eux aussi, participer, leur dit-il, sauf que leurs conditions de travail les en empêchent. Je trouve que c'est pas juste pour eux. Une fillette, à qui ses parents avaient dit de ne pas pouvoir se libérer pour assister aux rencontres, prend soudainement conscience qu'elle a cru, à tort, pendant tout ce temps, qu'ils lui avaient menti pour camoufler leur désintérêt. Elle sent un grand soulagement l'envahir, et cela libère instantanément les questions qui étaient restées emprisonnées dans son fort intérieur. Mais pourquoi certains patrons acceptent et d'autres pas, demande-t-elle. Un autre débat s'ensuit. L'expérience continue tout au long de l'année, donnant lieu à d'innombrables discussions au sujet des pays pauvres, des pays riches, des enfants qui naissent dans des pays où il y a la guerre, des enfants malades, des parents qui meurent, et de tous les sujets qui ne font pas l'unanimité et qui font que la vie est injuste. Le fait de le savoir ne la rend pas plus juste, mais le fait de pouvoir en discuter nous permet de le comprendre pour peut-être arriver à changer les choses. Qui sait?